La peur du regard des autres va nous pousser à notre perte un jour. Le qu'en dira-t-on? Les gens vont penser quoi? Le non, j'ai un homme dans ma vie. Le non, j'ai un foyer. Je suis dans un mariage à tout prix va nous faire voir le voirâtre comme ça. Aussi belle, aussi responsable, aussi travailleuse. Tu dis dans un live, j'étais en live, je cherchais l'argent qu'on va manger ensemble. Pas que je vais manger seul, on va manger ensemble. On comprend que tu l'héberges, tu le nourris, tu le laves, tu l'habilles. Malgré ça, il ne peut même pas te respecter. Au contraire, il te brise le cœur. Mais tu dis que tu supportes. Pendant que tu as été enceinte, le gars, il t'a frappé, il t'a laissé là, souffrir toute seule. Donc, son seul et unique travail dans ta vie, c'est t'enceinte et fuir. Je dis toujours que nous aussi, nous vivons pire dans nos relations. Mais il y a des limites à ne pas atteindre. Quand quelqu'un te montre déjà à tous les prix, toi-même tu dis qu'il te dit qu'il est beau. Donc en gros, il est avec toi seulement pour te faire plaisir. À tout moment, il peut disparaître. Tu restes quand même. Tu supportes. Parce que tu as peur que les gens vont dire quoi. Parce que on s'était d'abord moqué. Dans ton live, on entend plusieurs fois, tu dis, moquez-vous de moi si vous voulez, je m'en fous. Qui va se moquer de toi, ma chérie? L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Tu crois que nous, dans nos relations, là, c'est facile? On supporte seulement au quotidien. Mais il y a des limites à ne pas franchir, Margot. Les filles, normalisez le fait de pouvoir recommencer autant de fois que possible si ça ne va pas. Si ça ne va pas, partez. Les gens vont se moquer de vous 2, 3 jours. Et après, on va vous oublier parce que de toutes les façons, il y aura toujours un sujet sur lequel discuter. On va parler de toi pendant 2, 3 jours. Oui, et puis quoi? Ça enlève quoi sur toi? Tant que ton bien-être est menacé, tant que ta quiétude, ta paix intérieure est menacée, Margot, n'hésite pas à partir. Je comprends. Je sais très bien que les gens vont venir dire, ouais, vous venez sur Internet, vous érigez en donneuse de leçons. Non, personne ne s'érige en donneuse de leçons. Moi, je dis ce que je fais. Mes proches le savent. Moi, je recommencerai tant que j'aurai la force. Je recommencerai tant que j'aurai le courage. Je recommencerai tant que je ne trouverai pas la paix. Là où je n'ai pas la paix, je pars. Je recherche ma paix. Parce qu'une personne, une femme, une maman qui n'est pas équilibrée psychologiquement, une maman qui n'est pas équilibrée émotionnellement, ne peut pas aimer ses enfants comme il le faut, ne peut pas donner de l'affection à ses enfants. Et un enfant qui manque d'équilibre émotionnel, sentimental comme ça là, grandira en cherchant cet équilibre là dans les yeux et dans les bras d'un homme et elle ne va jamais trouver et c'est comme ça là que la chaîne va, ça va suivre. Parfois quand je prie, je brise les chaînes du manque d'affection. Je dis que ce qui m'arrive n'arrive jamais à mes enfants. Les go, tant que vous ne pouvez pas, la dépendance affective est la pire. C'est-à-dire que tu restes comme ça là. Tu sais bien que ton téléphone n'a pas sonné. Tu sors quand même, tu regardes si on t'envoie un message. Quel message alors que le téléphone n'a pas sonné? J'en ai été victime. Oh. Je parle de quelque chose dont j'ai été victime. Mais moi-même, j'ai mis mon cœur face à ses responsabilités. Je lui ai dit, hey, cher cœur, écoute, voilà la situation. Quand toi-même tu fais comme ça, est-ce que c'est vrai qu'on dit que le cœur n'a pas de cerveau. Mais à un moment donné, quand toi-même tu te rends compte, parce que on dit souvent, les psychologues disent que le premier pas vers la guérison, c'est l'acceptation de la maladie. C'est accepter qu'il y a un problème. Une fois que tu acceptes, que tu reconnais que tu as un problème, c'est très facile de te faire guérir. Donc, déjà, tu acceptes que tu es dépendante affective, tu reconnais que la situation dans laquelle tu es ne peut pas durer et qu'il faut absolument que ça change. Une fois que tu as reconnu cela, tu verras. Tes propres efforts, même quand ton cœur voudra exagérer, tu vas lui rappeler à la raison à chaque fois. Tu vas lui dire, mes frères, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu es en train de vouloir aller t'attacher à une personne qui se moque de toi, à une personne qui te tire qui te prend par le nez, à une personne qui te regarde de haut. Petit à petit, tu verras que quand cette personne va s'éloigner de toi, ça te sera égal. Le genre de personne que tu l'aimais tellement que tu pensais que la fille d'autrui dit qu'elle doit travailler, elle doit s'occuper de la famille, du foyer et tout. Et en plus de cela, monsieur, tu es là, on fait tout pour toi, on te lave, on t'habille. Et au moins c'est la décence de respecter la fille. Et au moins la décence de la soutenir émotionnellement, au moins qu'elle ne soit pas déséquilibrée, ne soit pas l'occasion de sa chute, en fait. C'est quoi ce délire? Mais tu es trop belle. Tu es trop belle. Le gourmand ne connaît donc pas la beauté. Oh, franchement, les filles, apprenons à donner ce qu'on reçoit. C'est vrai que parfois, on a tendance à rencontrer des personnes qui peuvent changer. Mais si au bout de 6 ans, tu as déjà fait un enfant à un gars,
Là, il voit votre beau petit enfant qui a 9 mois, ses souris, ses pleurs et tout. Ça ne le fait pas changer. Je ne pense pas qu'il va changer. Il sait même que tu es enceinte d'un autre enfant de 3 mois, votre enfant. Malgré ça, il ne fait aucun effort. Et tu penses qu'il va changer quand tu auras 4 5 6 enfants, ma chérie. Celui-là, non. Il est déjà comme ça. Tu ne peux pas refaire. C'est vrai que quand on se met en relation avec quelqu'un, on se dit on va refaire l'éducation de la personne, mais ça dépend. Il y a des éducations de certaines personnes qu'on ne peut pas refaire parce qu'il est trop tard, en fait.